Salut à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, ce qui s'est passé hier. Regardez la grosse bougie qu'on a juste ici, là, qui vient casser le palier des 40 900 $ que j'avais dit qu'il ne fallait surtout pas casser. Mais en fait, le pire, c'est pas de le casser, c'est de clôturer en dessous. Maintenant, on va voir si ça s'effectue ou pas aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Je vous prie de m'excuser pour le soleil, hein, c'est comme d'habitude. En ce moment, je vous tourne les vidéos le matin et puis voilà. J'ai un peu la face, comment dire ça, vous me voyez pas trop. On s'en fiche, de toute façon, ce qui est le plus important, c'est de voir le graphique. Vous voyez ici, on a une jolie mèche. Alors voilà ce que je me dis. On a eu ici une invalidation de notre biseau descendant. Biseau descendant, vous le savez, c'est une figure de retournement. En fait, on a une invalidation au moment où je l'avais placé de cette manière-là. Alors je crois que je l'avais même un peu décalé. En soi, j'avais dû la mettre quelque chose comme ça. Donc là, on est d'accord que ça avait percé à ce moment-là. Vous voyez, juste ici, on avait une jolie cassure. Et regardez d'ailleurs, on est ici au moment de la cassure, 12h, 20 janvier 2022. Regardez sur l'Open Interest ce qui s'est passé à cette heure-là. Alors attendez, je vais zoomer un petit peu parce que là, on voit pas grand-chose, je vous avoue. Vous voyez, ici, donc 12h. Et dès que ça a commencé à pumper sévèrement, 14h30, ça y est, tout le monde s'est dit, allez, j'achète du Bitcoin, ça va partir tout de moon, 45 000, 50 000, 60 000 $. D'ailleurs, je vous ai parlé de ces targets, hein, si on cassait le biseau descendant à la hausse. Et en fait, invalidation, 16h, bougie rouge, 20h, redescente aux enfers. Donc ça, je vous avais prévenu qu'il y avait cette possibilité qu'on fasse un retournement. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce retournement? Eh bien, c'est simple. On va regarder les marchés traditionnels. Nasdaq, chute. Je me mets en mode log puisque j'avais tracé cette trendline en mode logarithmique. Vous voyez, c'est remonté. Pouf, pile sur ce niveau des 15 300. Et puis, ça a rebondi, c'est reparti direct à la baisse. On regarde le S&P 500. Pareil, et là, super intéressant, et c'était, je pense, un très bon signal comme quoi le Bitcoin aurait pu lui aussi se retourner. C'est que vous voyez, si on avait eu l'œil sur le S&P 500, on aurait pu se dire, ah, effectivement, là, ça revient sur une zone où on a énormément de fois rebondi. On sait qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui parlent de crack, etc. Moi, je vais pas pour vous parler de ça dans la vidéo, mais puis aussi avec la réunion de la Fed, il y avait un truc qui s'était passé. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une vidéo un petit peu plus fondamentale. Ici, vous voyez, on a rebondi sur cette zone des 4600. Donc, c'était, je vais pas dire 100% logique que ça allait s'effectuer de cette manière-là, mais il y avait une certaine logique derrière tout ça. Donc là, retournement, oui, ça a fortement baissé. De ce rebond jusqu'à maintenant, on a fait 2,5% de retracement. C'est énorme. Je reviens sur Bitcoin. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi au niveau du contrat à terme? Vous voyez ici, on a un gap à combler. Je vous en avais parlé du scénario à la baisse si jamais on cassait et on clôturait en dessous des 40 900 $. Ce serait d'aller chercher le gap qu'on a aux 34 000 $. Maintenant, on verra comment ça se passe. On verra si ça clôture. Moi, je vais vous faire partager mon analyse. Je pense que si on clôture en dessous, ça sent vraiment pas bon. Quand je parle de clôture daily. Si on clôture en dessous de cette zone des 40 900, on n'est pas sorti de l'auberge. Vraiment, on risque d'aller beaucoup plus bas. Pourquoi on va partir aussi plus bas? Également parce qu'on a cassé cette trendline, ce gros support qui est présent depuis longtemps. Vous voyez ici, depuis octobre 2020, on a rebondi dessus jusqu'à juillet 2021. Et puis là, encore une fois, on a rebondi dessus début janvier 2022. Le scénario bearish, c'est uniquement, selon moi, si on clôture en dessous de cette zone-là des 40 900 $. Maintenant, le scénario bullish, j'y viens tout de suite. Scénario bullish. Si je décale ici le biseau descendant que je vous ai montré hier. Voilà, je le mets comme ça. Ok, on a moins de touches, mais regardez, on prend toutes les mèches. Cette première-là, 11 novembre 2021, cette seconde, 27 décembre 2021, et la troisième, celle d'hier, 20 janvier 2022. Et ben voilà, mon biseau, il est toujours présent. Alors là, je vais vous dire, je m'amuse pas à déplacer tous les jours les résistances et les supports, mais dans ce cas-là, je me dis, pourquoi je le déplace? Regardez, on a toujours notre divergence haussière. Elle est toujours là. Donc, voilà le scénario que j'ai en tête, c'est que on pourrait peut-être ce soir clôturer tout juste en dessous de cette zone des 40 900 $, ce qui nous indiquerait en daily une bougie qui formerait donc un marteau, puisque dans tous les cas, si on veut clôturer en dessous de ces 40 900 $, la bougie elle devra être verte. Donc, joli marteau, c'est un indicateur qui fait que le marché peut se retourner à la hausse. On a encore nos divergences qui sont présentes. Si je vais sur les options, quelque chose de super intéressant, le 28 janvier, le max pain price, l'endroit où le plus de personnes risquent de perdre de l'argent
avec les options qu'ils ont placées, et bah regardez, on est aux 45 000 $. Donc, je pense qu'il y a une certaine logique de clôturer au-dessus des 40 900 $ pour ce soir. Maintenant, je vous le dis, je vous le répète, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. C'est-à-dire que je vous donne les informations avec lesquelles je trade de mon côté, avec de la simplicité, ou en tout cas je l'espère, dans les informations que je vous propose, mais au grand Dieu, s'il vous plaît, analysez de vos propres côtés. Formez-vous et puis faites vos propres choix. Hein, c'est le plus important, sinon vous allez revenir vers moi en me disant « Rémi, t'as dit des trucs qui sont pas bons. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je fais mes analyses. Hier, j'ai lancé un trade, j'ai placé mon stop loss. Pour te dire, le trade, j'avais pas pris sur Bitcoin, j'avais pris sur EGLD. Voilà, bah j'ai eu tort, puis c'est pas grave. Je m'en fiche, tu vois, au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est reparti vers le bas, ça a touché mon stop loss et j'ai eu tort. Voilà, c'était pour terminer sur cette petite touche. Donc, résumé, je dirais à surtout faire attention que le Bitcoin ne clôture pas en dessous des 40 900 $. Si, cas échéant, alors on irait chercher les targets, comme on peut le voir ici sur les gaps, 34 000 $, etc. Liquidité 30 000 et gap des 25 000 $. Bon, ça c'est un petit peu lointain. La position ici sera défendue par les baleines, mais il y a de fortes probabilités qu'on atteigne cette target-là si on doit clôturer en dessous des 40 900 $. Et bien sûr, divergence haussière ou option, ou tout ce que vous voulez sur le Bitcoin, dans tous les cas. Si on a un crack au niveau du Nasdaq et de l'S&P 500, cherchez pas sur les indicateurs daily, tout ce que vous voulez, on s'en fiche. Le marché traditionnel donnera l'ordre au Bitcoin d'agir comme lui il agira. Donc si on a un crack sur S&P 500, Nasdaq et CAC 40 y compris, le Bitcoin va se crasher aussi. Maintenant, j'ai quand même voulu vous montrer des indicateurs qui font que le Bitcoin pourrait repartir à la hausse. Résumé pour le scénario bullish. Cassure ici de ce nouveau biseau descendant que j'ai décalé avec la résistance juste ici, avec les 3 mèches que j'ai pris en compte. Formation d'une bougie ici en daily en marteau. Dans l'espoir, j'aime pas dire le mot espoir, mais bon voilà, de clôturer au-dessus des 40 900 $ ce soir. Bref, je vous tiens au courant en fonction de ce qui se passe sur le marché. Suivez-moi sur Twitter puisque je poste en général les petites news, bon, pas forcément à leur pile, mais au moins je vous poste les news au moment où il y a des choses qui se passent intéressantes. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye.